Bienvenue sur le podcast Dans la tête d'un formateur, dédié à toutes celles et tous ceux qui aiment la transmission du savoir. Que vous soyez formateur, apprenant ou simple passionné par le partage des connaissances, ce podcast est fait pour vous. Bonjour tout le monde et bienvenue dans ce nouveau décryptage. Aujourd'hui, on s'attaque à un véritable poids lourd de la pédagogie. On va décortiquer une méthode d'entraînement intensive, redoutablement efficace, pour faire acquérir des compétences techniques à une vitesse impressionnante. Le tout en empêchant les mauvaises habitudes de s'installer. C'est une méthode ultra structurée, rapide, et pour être tout à fait honnête, elle change profondément la manière d'enseigner un geste professionnel. Alors c'est parti, plongeons directement dans la mécanique de l'apprentissage accéléré. Voici rapidement notre feuille de route. Nous allons d'abord définir qu'est-ce que la PDCC. Puis, nous poserons le cadre de la méthode, nous détaillerons ensuite les 6 étapes incontournables, nous parlerons des principaux risques d'utilisation, de la manière d'évaluer sa réussite, et nous terminerons bien sûr par une conclusion. Commençons donc avec notre première partie. Pour bien comprendre de quoi il s'agit, il faut d'abord regarder la principale limite de l'apprentissage classique. Dans une approche traditionnelle, on demande souvent de réaliser un exercice relativement long avant d'effectuer un débriefing, seulement à la fin. Le problème est simple. Pendant tout ce temps, les erreurs ont largement l'occasion de s'ancrer dans le cerveau de l'apprenant avant même que le formateur n'intervienne. La pratique délibérée en cycle court est justement l'antidote à ce problème. Elle remplace les longues séquences par des tentatives très courtes, immédiates, suivies d'un retour d'information précis et ciblé. Si l'on s'arrête quelques secondes sur sa définition, la pratique délibérée en cycle court est une technique d'entraînement intensive dont l'objectif est clair, permettre une progression très rapide. Elle repose sur 3 piliers. La première, c'est des tentatives courtes. La deuxième, des feedbacks immédiats. Et la dernière, des reprises successives. L'objectif final est simple, acquérir et consolider un geste jusqu'à obtenir une exécution fiable, autonome et durable. Passons maintenant au cadre de la méthode. La première question est celle du bon moment. Le moment idéal pour utiliser cette méthode se situe juste après un apport théorique et même voire une démonstration de type DP ou de CJM. Pourquoi ? Parce que la théorie est encore fraîche dans l'esprit des apprenants. L'objectif est alors de transformer immédiatement ces nouvelles connaissances en action avant qu'elles ne s'estompent. Les bénéfices sont particulièrement importants. D'abord, l'erreur est corrigée au moment même où elle apparaît et ce qui empêche bien évidemment les mauvais gestes de s'installer. Ensuite, cette approche réduit fortement la charge cognitive. Au lieu de devoir retenir 10 remarques à la fin d'un exercice, l'apprenant ne gère qu'une seule correction à la fois. Les automatismes se construisent progressivement, l'apprenant devient véritablement acteur de sa progression et la qualité du geste progresse beaucoup plus rapidement. Côté logistique, la méthode est étonnamment simple. Il suffit d'une situation courte, d'un geste précis et de critères de réussite parfaitement définis. Pour le matériel, un mannequin, un chronomètre et une procédure écrite suffisent généralement. Mais l'outil le plus important reste le formateur lui-même. Sa capacité d'observation est au cœur de toute la méthode. C'est elle qui permet de détecter immédiatement l'erreur et d'intervenir au bon moment. Nous arrivons maintenant au cœur du dispositif. La PDCC suit une mécanique extrêmement précise. De la définition de l'objectif jusqu'à la reprise immédiate, chaque étape joue un rôle essentiel. En supprimer une, c'est déséquilibrer toute la méthode. Voyons maintenant comment elle s'enchaîne. Première étape, définir un objectif unique. Le formateur ne travaille qu'une seule compétence à la fois, qu'un seul geste. Il ne cherche pas à tout corriger simultanément. Pour les apprenants, cette clarté est essentielle. Ils savent exactement où porter leur attention et quels sont les critères de réussite. Deuxième étape, l'action. Les apprenants réalisent une tentative très courte. Pendant ce temps, le formateur observe avec une attention maximale. Il ne regarde pas simplement l'exercice, il cherche activement la première déviation par rapport au geste attendu.
Troisième étape, c'est probablement le véritable secret de la méthode, l'interruption immédiate. Dès qu'une erreur significative apparaît, on arrête immédiatement la tentative. On ne laisse surtout pas l'erreur se répéter. Les apprenants se mettent alors en position d'écoute. Viennent ensuite les étapes 4 et 5, le feedback, puis, si nécessaire, la démonstration. Le retour du formateur est très court. Une seule correction, pas davantage. Si une explication ne suffit pas, une démonstration rapide du formateur permet de montrer immédiatement le bon geste. Les apprenants n'ont alors qu'une seule modification à intégrer. Enfin arrive la 6e et dernière étape, le redémarrage immédiat. Il faut profiter du fait que la correction est encore fraîche. Une nouvelle tentative démarre aussitôt. Les apprenants reproduisent le geste en appliquant immédiatement ce qu'ils viennent d'apprendre. C'est cette succession rapide de tentatives, de corrections et de reprises qui construisent progressivement une compétence solide. Abordons maintenant les principaux pièges. S'il ne fallait retenir qu'une seule règle aujourd'hui, ce serait celle-ci. Une seule correction à la fois. Vouloir tout corriger en même temps est probablement la plus grosse erreur possible. Les risques sont nombreux. Multiplier les remarques détruit l'efficacité de la méthode. Interrompre de manière brutale ou ne pas montrer le bon geste transforme rapidement l'apprentissage en sanction. Laisser les exercices durer trop longtemps ou créer un climat de stress permanent finit également par nuire aux apprentissages. Et surtout, ne jamais oublier de valoriser les progrès. Ignorer les réussites, même modestes de nos apprenants, finit toujours par éteindre la motivation. Mais comment savoir si la méthode fonctionne ? La réussite se lit des deux côtés. Du côté des apprenants, le succès est visible lorsqu'ils comprennent rapidement ce que l'on attend d'eux, corrigent leurs erreurs presque immédiatement et finissent par réaliser le geste de façon autonome. Du côté du formateur, la réussite se traduit par des feedbacks courts, des reprises rapides et des apprenants qui restent pleinement engagés tout au long de l'exercice. La validation ultime arrive lorsque le geste n'est plus réfléchi, il devient automatique, fiable, robuste, même sous pression. La compétence est alors véritablement installée. Pour conclure ce décryptage, je vous laisse avec une question volontairement provocatrice. Lorsque vous animez une formation, êtes-vous réellement en train de former ou êtes-vous simplement en train de regarder des apprenants répéter leurs erreurs jusqu'à la fin du temps imparti ? Utiliser la pratique délibérée en cycle court, c'est choisir d'intervenir exactement au moment où l'apprentissage se construit. C'est faire le choix de bâtir des automatismes justes, durables et fiables. Merci beaucoup d'avoir suivi cette analyse avec moi et surtout à très bientôt pour un prochain décryptage.